La mayonnaise, une sauce simple et pourtant si facile à rater. Un facteur crucial souvent négligé est le moment de l'ajout du sel. Alors que certains pensent que le moment n'a pas d'importance, les chefs chevronnés savent que ce n'est pas le cas. Saler au début est essentiel pour une mayonnaise onctueuse et savoureuse. Cela influe sur la texture et le goût, garantissant une expérience culinaire délicieuse. Dans cette exploration, nous allons nous plonger dans la science derrière cette technique, en fournissant une recette et une expérience simple pour illustrer ce point. Que vous soyez un cuisinier chevronné ou un novice en cuisine, comprendre ce principe élèvera votre mayonnaise de bonne à exceptionnelle. Alors, embarquons pour ce voyage culinaire et découvrons les secrets d'une mayonnaise parfaitement assaisonnée. La mayonnaise, à la base, ne comprend que quelques ingrédients simples, de l'huile, des jaunes d'œufs, un acide, comme du jus de citron ou du vinaigre, et du sel. La magie opère lorsque ces ingrédients sont combinés d'une manière spécifique, ce qui donne une émulsion crémeuse et onctueuse. Voici une recette de base à suivre. Un gros jaune d'œuf, une cuillère à soupe de jus de citron, une demi-cuillère à café de sel, 60 ml d'huile neutre, comme l'huile de canola ou de pépins de raisin. Le processus est simple. Fouettez le jaune d'œuf, le jus de citron et le sel ensemble dans un bol. Versez lentement l'huile en filet, en fouettant constamment, jusqu'à ce que le mélange épaississe et devienne une émulsion. Cette addition lente d'huile, combinée à un fouettage vigoureux, est cruciale pour créer une émulsion stable. Le point essentiel à retenir ici est l'incorporation précoce du sel. Remarquez comment il est ajouté dès le début avec le jaune d'œuf et le jus de citron. Ceci, comme nous allons l'explorer plus en détail, n'est pas une simple suggestion culinaire, mais une technique scientifiquement prouvée pour des résultats optimaux. Les émulsions, en termes culinaires, font référence à la combinaison stable de deux liquides qui ne se mélangent généralement pas, comme l'huile et l'eau. La mayonnaise en est un excellent exemple, où de minuscules gouttelettes d'huile sont en suspension dans un mélange à base d'eau, jaune d'œuf et jus de citron. La clé de cette magie est l'émulsification, et le sel joue un rôle crucial. Le sel, scientifiquement connu sous le nom de chlorure de sodium, agit comme un électrolyte. Lorsqu'il est ajouté au mélange de jaune d'œuf, il perturbe les charges électriques des protéines du jaune. Cette perturbation permet aux protéines de se déployer et de former un réseau autour des gouttelettes d'huile, les empêchant de se regrouper et de se séparer. L'ajout de sel au début garantit que ce réseau se forme dès le départ, ce qui conduit à une émulsion plus stable et homogène. Retarder l'ajout de sel peut entraîner une émulsion plus faible, ce qui rend la mayonnaise plus susceptible de se casser ou de se séparer. Section 4. L'heure de l'expérience. Saler à différentes étapes. Pour vraiment comprendre l'impact du moment où l'on ajoute le sel, faisons une expérience simple. Nous allons préparer 2 lots de mayonnaise, identiques à tout point de vue, sauf en ce qui concerne le moment où nous ajoutons le sel. Lot 1, sel au début. Suivez la recette classique mentionnée précédemment, en ajoutant le sel avec le jaune d'œuf et le jus de citron. Lot 2, sel à la fin. Utilisez la même recette, mais ajoutez le sel une fois que la mayonnaise a complètement émulsionné. Observez attentivement les 2 lots. Notez la texture, la consistance et la facilité avec laquelle ils s'émulsionnent. Goûtez les 2 mayonnaises et comparez leur profil de saveur. Cette approche pratique fournit une preuve tangible du principe que nous abordons. Section 5. Observation et analyse. La texture est essentielle. Après avoir terminé l'expérience, vous remarquerez probablement des différences distinctes entre les 2 lots. La mayonnaise avec le sel ajouté au début sera plus lisse, plus épaisse et plus homogène. L'émulsion se sera formée plus facilement, avec moins d'efforts requis pendant le fouettage. Le lot avec le sel ajouté à la fin peut sembler plus liquide et moins stable. Vous pourriez remarquer une certaine séparation ou une texture légèrement granuleuse. Cela est dû au fait que l'émulsion n'était pas aussi forte et que les gouttelettes d'huile ont eu la possibilité de se regrouper avant que le sel ne puisse exercer son effet. En ce qui concerne le goût, la mayonnaise salée au début aura une saveur plus équilibrée et plus prononcée. Cela est dû au fait que le sel a été intégré tout au long du processus d'émulsification, ce qui lui a permis d'interagir pleinement avec tous les ingrédients. Section 6. Conclusion. Commencez par le sel, terminez par la saveur. Cette exploration met en lumière un aspect simple mais crucial de la fabrication de la mayonnaise, le moment de l'ajout du sel.
Commencer par le sel garantit une émulsion plus lisse, plus stable et un profil de saveur supérieur. La science qui se cache derrière cela réside dans la capacité du sel à modifier la structure des protéines, facilitant un mélange plus homogène. L'expérience permet de comprendre concrètement ce principe en démontrant les différences tangibles entre les deux approches. Ainsi, la prochaine fois que vous vous lancerez dans l'aventure de la fabrication de la mayonnaise, souvenez-vous de ceci. Le sel au début n'est pas seulement une suggestion, c'est la clé pour libérer tout le potentiel de cette sauce polyvalente.